Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief de la rencontre entre Marseille et Monaco, défaite monégasque. 1-0 au stade Vélodrome, défaite en fin de match sur un but de Greenwood. On va également parler un petit peu quand même de la rencontre qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la semaine face à Galatasaray en Ligue des Champions. Victoire cette fois par contre 1-0. Une victoire qui quand même relance Monaco dans la course à la qualification, donc c'est quand même aussi une bonne nouvelle. En revanche, la défaite face à Marseille éloigne Monaco de la Ligue des Champions, celle de la saison prochaine. Donc on va un petit peu parler de tout ça. On débattra aussi d'ailleurs de savoir si Monaco doit dire adieu ou a déjà dit au revoir en tout cas à la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Car l'écart est important avec les concurrents. On reviendra évidemment en détail avec tout ça. Et on y reviendra avec Rome et Patrice. Salut messieurs. Salut. Salut. Eh ben, je vous laisse commencer le j'aime pas donc sur ces deux matchs. Qui veut y aller, Rome en premier? Ouais, vas-y, c'est parti. Globalement, ce que j'ai aimé, ça va rejoindre les deux matchs. Je trouve que c'est deux bons matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait deux bons matchs, mais je suis pas forcément surpris parce que c'était un match de Ligue des Champions et puis un match niveau Ligue des Champions face à l'OM. Et c'est vrai que globalement, ces matchs-là, depuis le début de saison, est rarement passé réellement au travers. On a toujours livrer des prestations intéressantes. Le vrai problème, c'est plus dans toutes les autres rencontres, où là, où on perd énormément de points. Donc même le match d'hier est plutôt bon. C'est évidemment frustrant de perdre dans les derniers instants, mais c'était un match assez agréable. Et par contre, oui, sur le j'aime pas, ça va être... et pareil, ça rejoint un petit peu dans les deux rencontres, c'est cette inefficacité offensive. Défensivement, ça va quand même un petit peu mieux. Dernièrement, on prend moins de buts. On en parlait entre nous. Dernièrement, tous les résultats sont à 1-0, que ce soit pour ou contre nous. Et du coup, ça veut dire forcément que quand on prend un but, on n'en prend qu'un seul. Mais le vrai souci, c'est que, par contre, voilà, il nous faut énormément d'occasions pour la mettre au fond. On rate même des pénaltys comme en Ligue des Champions. Hier, il y a un but qui est certainement un petit peu... sévère, on va dire, niveau du hors-jeu de Balogun qui nous est refusé, mais à côté de ça, on a eu quand même plein d'autres situations plus ou moins franches qu'on a une nouvelle fois pas su mettre au fond. Donc voilà, c'est le problème global quand même de cette équipe depuis un petit moment, c'est cette efficacité offensive qui fait défaut. Patrice? Ouais, bon, je vais être assez rapide parce que j'ai noté exactement la même chose que Rome quasiment, quoi. Pour moi, ce que j'aime, c'est surtout le retour du beau jeu. Ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu des matchs où on se fait plaisir, même si les résultats suivent pas forcément, mais au moins on a de belles prestations. On retrouve un jeu rapide, en une touche de balle, avec une belle solidité défensive, qui vient en fait du fait d'avoir retrouvé notre quête de 3-1 où les joueurs ont quand même beaucoup plus l'habitude d'évoluer. Et mon j'aime pas, c'est cette inefficacité offensive, quoi. Sur les deux derniers matchs, on a 5,89 de XG, fait 37 frappes, on a mis un but. On se crée énormément d'occasions, c'est genre, et on n'arrive pas à les finir, quoi. On fout ça toujours à côté ou sur le gardien, quoi. Il n'y a même pas tant d'énormes arrêts du gardien que ça sur les deux derniers matchs, quoi. Et je trouve que c'est vraiment criant sur ces deux matchs-là en plus, quoi, parce que c'est vraiment, on a vraiment dominé notre adversaire. On doit vraiment gagner très largement ces deux matchs pour moi. Largement. Au moins de 2 buts d'écart, quoi. Et pourtant, malheureusement, on gagne d'un petit but et on se fait prendre par Marseille sur la fin du match parce qu'on n'a pas réussi à être tueur, quoi. C'est vraiment ce qui nous manque actuellement pour redevenir une bonne équipe. Quant à moi, alors bon, évidemment, je rejoins aussi certains de vos points, hein, bien sûr. Dans le j'aime, j'ai envie de mettre un petit point positif sur Radetzky. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même aussi quelques doutes forcément sur lui. Alors, dans le sens où, par rapport à son âge, le fait qu'il était aussi un petit peu en fin de carrière, qu'il a eu que 3 matchs aussi, et que sur les 3 matchs qu'on avait vus, ça donnait l'impression d'un gardien qui n'avait pas l'air non plus d'être peut-être
une grande avancée par rapport à ce qu'on avait précédemment. Je trouve que sur ces derniers matchs, il nous a plutôt rassurés. En tout cas, il a montré en tout cas qu'il était capable de faire des vrais arrêts décisifs, que ce soit aussi bien alors contre Galatasaray, il a été peut-être un peu moins inquiété, il a eu un peu plus la réussite aussi de voir les mecs d'en face rater. Mais contre Marseille, par contre, il fait vraiment de gros arrêts, et ce, dès le début de match. Donc ça, c'est quand même un point positif. Et tout simplement, ensuite, le j'aime pas, c'est notre situation au classement. Aujourd'hui, enfin, je parle de la Ligue 1 pour le coup, celui de la Ligue des Champions, il nous permet de garder un petit peu espoir, mais celui de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, pardon, enfin, je veux dire, on est intercalé entre Toulouse et Angers. Voilà, on est 9e, donc c'est-à-dire qu'on est une équipe aujourd'hui de milieu de tableau, de ventre mou de Ligue 1. Alors certainement que la valeur réelle de notre équipe n'est pas celle-ci, mais voilà, je trouve que c'est quand même un signal vraiment négatif qu'on envoie avec ce classement, parce que franchement, je parle même pas de l'écart qu'il y a avec le podium. On parle de 9 points entre Lille et Marseille, donc qui sont 3e et 4e, donc c'est-à-dire les 2 dernières places pour la Ligue des Champions. Mais là, voilà, on est quand même un point devant l'ogre angevin, qu'on pouvait imaginer voir descendre, en tout cas être à la lutte pour le maintien, et qui a priori devrait faire un plus joli championnat que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, un point devant Angers, à égalité avec Toulouse, mais avec et alors ça, voilà, point négatif, Rome, t'en parlais un petit peu de l'efficacité défensive. Autre j'aime pas, notre différence de but négative en Ligue 1. Je voudrais vérifier la dernière fois que c'est arrivé, à peu près à mi-championnat. Je pense pas que sur un début de saison, tu commences par une défaite. Évidemment, ça peut arriver. 2020, tu commences par une défaite à Lyon 3-0. Bon, voilà, c'est sûr que sur des circonstances comme ça, c'est logique que tu aies une différence. Mais à mi-saison, une différence de but négative, on a une défense absolument horrible, quoi. Même si, paradoxalement, elle semble aller mieux depuis quelques semaines. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose, ça me rend un peu fou, très honnêtement. Bon. Donc voilà, c'est Oui. point négatif, vraiment. Les compositions, alors, on en a parlé, c'était en tout cas quand la composition de Marseille a été annoncée, c'est ce qui était un peu ressorti, c'est que c'était la même que contre Galatasaray. Donc voilà, c'est la facilité, messieurs. Le 4-2-3-1, cette stabilité justement dont tu parlais, Rome, qui commence à être trouvée avec ce système-là. Ouais, mais c'est la meilleure équipe du moment, je pense, et c'est le meilleur schéma de jeu par rapport à nos joueurs aussi. Euh, pour le coup, là maintenant, notre infirmerie est quasiment vidée. Bon, Pogba, il a refait un petit retour là ce week-end. Il y a Mawissa aussi, voilà, on pourra toujours se demander quelle est réellement notre défense centrale, mais pour le coup, Kerrer Salissou quand même semble être en train un petit peu de s'installer, alors que là d'ailleurs Mawissa semblait avoir pris pas mal d'avance en début de saison, comme quoi ça évolue vite. Ouais, la réalité du terrain, quoi. Ballon. Ouais, bah après Mawissa était pas si catastrophique. C'est vraiment d'ailleurs en fait qui nous a déçus parce qu'on avait aussi pas mal d'attentes, voilà. D'un joueur avec un peu d'expérience, sorti de gros clubs, international d'un gros pays. Il y avait forcément pas mal d'attentes et au final, tu t'es rendu compte que tu avais récupéré un joueur d'une lenteur folle Ouais. et même avec des qualités de leadership. On espérait meilleur. Ouais, après ça, je sais pas, je pense que j'ai l'impression qu'il prend ce rôle, il prend vraiment pleinement ce Oui, rôle dans le groupe. Mais après, je pense c'est que le nouveau Maripane, il lève les bras, donc Ouais. c'est bien. Mais je pense que c'est surtout, en fait, ce dont on se rend pas compte, finalement, c'est l'incompatibilité aussi du style de jeu avec le profil, en fait, de d'ailleurs. Et voilà, difficulté visiblement à s'adapter à ça. Donc, en tout cas de la part des entraîneurs. Je suis pas sûr que le Bayern jouait très bas, hein. Non, mais ils avaient peut-être aussi un jeu qui était beaucoup plus axé sur la maîtrise du ballon et de la possession, contrairement à nous. Bien sûr. Donc,
Et le Ouais, style. moi, Un je pense que binôme complémentaire de ouais. lui, quand même. Plus rapide pour couvrir. Oui, mais Mawissa, pour le coup, était un peu ce profil-là. Après, non, mais on verra. Peut-être qu'il va revenir. Il faut aussi prendre en compte que le fait qu'on a eu quand même pendant très longtemps pas nos deux milieux de terrain. Et malgré tout, on voit la différence quand les deux sont là. Surtout Camara, là, qui nous fait quand même un retour de très haut niveau. Moi, je suis pas loin de le mettre homme du match à chaque fois depuis qu'il est revenu. Et c'est pour ça que je décolère toujours pas de sa sortie à Paphos qui a tué le match. Mais Zakaria, c'est un peu plus compliqué, mais quoi qu'il arrive, même à 70%, c'est meilleur que ce qu'on avait pendant son absence. Donc voilà, ça fait la différence. Après, voilà, c'est plus offensivement où là, c'est malgré tout, je pense, les meilleurs choix possibles. Balogun, je trouve, surnage en ce moment et Ouais. il est toujours aussi frustrant, évidemment, à la finition, mais il a une activité dingue. Tu sens que physiquement, il est vraiment à 100%, il pèse sur les défenses, Ouais. il est vraiment très bon. Mais Akliouche est quand même assez décevant, même s'il est toujours capable de quelques coups d'éclat. Golovin, c'est pareil, ça fait quand même très longtemps qu'il nous a pas fait. Ok, son match n'est pas terrible, mais il y a quand même cette passe décisive, il y a quand même ce but, il n'y a plus trop ça. Et Minamino a le mérite de se donner beaucoup, mais peut-être qu'il se donne trop du coup, et dès qu'il se retrouve face au but, c'est globalement pas très bon, même si c'est aussi un de nos joueurs qui a quand même le plus marqué depuis le début de saison. Ouais, il a Donc, statistiquement, oui, voilà. c'est un des plus décisifs avec Akliouche, il me semble. Hein. Si... Ça m'étonne pas. D'ailleurs, Balogun aussi maintenant quand même. oui, Pour me oui. marquer, bon. Oui, parce que Balogun est à 7 buts. Et on a Akliouche 3 buts et 4 passes D. Minamino à 4 buts et 3 passes D. Donc à 7 buts, les 3 voilà. joueurs, ce sont les 3 joueurs les plus décisifs. Mais c'est pas assez par rapport, parce que si tu rapportes ça Bah oui. ce que disait Patrice tout à l'heure, si tu rapportes ça aux expected goals, Ouais. ils devraient chacun être à un peu plus. Balogun le premier, évidemment. Mais au moins, Et lui, les il a autres le en tant que mérite d'être passeur. bon il a le mérite d'être bon dans le jeu. Et Ouais. c'est pour le coup, les autres, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Bah, quoi. Minamino, quand même. C'est en plus, c'est ce qu'on disait, hein, Ouais. ce qu'on soulignait, c'est le Alors, fait que là, on est sur une série de 4-1-0. Alors, un coup sur deux, c'est dans notre sens et l'autre, c'est contre nous. Mais ça veut dire une chose, c'est que depuis 4 matchs, on marque un but au mieux, voire pas du tout. Donc, ce qui relève, franchement, évidemment, le problème de l'efficacité, parce que c'est pas comme si on n'avait pas non plus d'occasion sur ces matchs-là. eh oui, c'est Le ça, pire, c'est c'est qu'on que n'a pas t'as la d'autre choix. Hein. sensation que. Et qu'on a un Balogun qui est plutôt en feu, en tout cas, il a du feu dans les jambes, ça c'est clair et net, ça se voit, il est capable de faire des vraies différences au duel, il s'est vraiment étoffé dans le jeu de haut but, et d'ailleurs je recommande l'interview qui a été donnée dans l'équipe, où c'est super intéressant ce qu'il dit sur son profil en plus, quand il explique qu'il n'a pas été du tout formé à jouer en pointe quand il était à Arsenal, mais comme ailier. Et qu'en fait, il bossait beaucoup la technique. Bon, du coup, on imagine qu'il était peut-être pas dans les meilleurs élèves. Mais que en fait, voilà, il a dû prendre énormément sur le plan physique en arrivant en France, donc depuis son arrivée à Reims, et qui s'est énormément étoffé, développé. Et donc c'était super intéressant pour le coup. Donc on sent qu'il y a voilà, un peu plus de maturité aujourd'hui avec lui. Après 3 saisons, enfin au bout de avec cette 3e saison qu'il fait maintenant à Monaco. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même vu enchaîner pas mal de buts, mine de rien, entre le club et la sélection. Donc c'est clair que lui, il a réussi Ouais. là à enclencher une super belle dynamique. Je crois qu'il a 9 buts en 14 matchs. Là. Si tu comptes la De sélection, ouais. compétition Ouais. en 15 maintenant avec le match d'hier. Ouais, c'est... Donc voilà, il est quand même sur une belle série. Bah du coup, non, c'est pas 10, il a pas marqué 3 buts avec les rassemblements depuis le début avec la sélection, depuis le début septembre. Il me semble qu'il a marqué 3 Ouais, mais là, buts. je compte que sur les 15 derniers matchs. Donc, du Ah coup, oui, peut-être pardon, que oui. Oui, ses oui. premiers buts de la saison ne sont pas pris dedans. Quoi. Oui, J'ai regardé effectivement, quand il a 15, vraiment ouais. commencé à enchaîner des buts quasiment tous les matchs. Quoi. Oui, parce que là, il est déjà à 18 matchs chez nous. 18 matchs et 7 buts sur cette saison. Juste avec Monaco. Mais bon, voilà, en tout cas, on sent que lui, avec l'arrivée de Pocognoli, d'une manière générale, il a passé la seconde. On espère que ce sera aussi le cas pour d'autres joueurs. Peut-être d'ailleurs, justement, on se rappelle, parce que il s'est blessé pendant la trêve d'octobre quand Pocognoli est arrivé et qu'ensuite il a rechuté. Donc au final, il n'a jamais joué avec Pocognoli. Donc peut-être que l'arrivée aussi du Belge va peut-être aussi lui être bénéfique. On ne sait pas, on verra, on jugera en 2026 plutôt que... Parce qu'à mon avis, c'est pas le seul match d'Auxerre s'il joue qui va nous permettre de vraiment le constater.
Donc voilà, on verra. Mais bon, en tout cas, pour revenir vraiment sur cette semaine, sur les matchs et sur les compositions, oui, aujourd'hui, le 4-2-3, en tout cas, on a le sentiment qu'il a trouvé un système qu'il est en mesure de reconduire, qui est assez solide, qui est un ensemble cohérent. Donc voilà, ça c'est quand même ce qu'il faut retenir aussi, et ça permet d'avoir, je pense, plus de continuité dans les matchs et dans le niveau de performance et dans le contenu, avec la possibilité de répéter aussi certaines choses, voilà, c'est des mécanismes, des automatismes, etc. Donc c'est le point, je pense, positif. Et ça s'est quand même vu, Pat, sur cette rencontre, notamment avec le pressing. On avait déjà vu ça aussi avec Paris, pressing très haut. On l'a revu contre Marseille, on l'a revu. Alors, sur la seconde période contre Galatasaray, puisque la première, elle est quand même pas très bonne, on sent qu'à ce niveau-là, il met déjà pas mal de choses en place. Ouais, si, on utilise beaucoup le pressing pour pousser nos adversaires à l'erreur et du coup bénéficier du coup de bonnes récupérations de balles dans leur surface. Et contre Marseille, ça a quand même bien payé parce que, ils ont fait beaucoup d'erreurs quand même de passes ou de relances qui nous ont permis du coup d'avoir des situations très chaudes. Un peu moins contre Galatasaray, mais du coup on les a empêchés, on les a étouffés, on les a empêchés de passer notre milieu de terrain. Et sur la deuxième mi-temps, ils sont quasiment inoffensifs, ils n'arrivent pas vraiment à construire. C'est vraiment nous qui soit avoir la possession, soit on leur récupère très rapidement le ballon parce qu'on les étouffe par le pressing, quoi. Et ça nous change de voir du coup des matchs où en deuxième mi-temps, on est capable de faire ça encore. Parce que sur le début de la saison, on en était complètement incapable. On arrivait à faire toute une première mi-temps en pressant énormément, en ayant beaucoup d'activité, mais notre deuxième mi-temps était catastrophique. Peut-être aussi, Contre Rome, Galatasaray, ouais. Parce qu'on a du mal à démarrer, justement. Si on regarde Galatasaray, la première période, pour moi, elle est à mettre à la poubelle. Et la première demi-heure contre Marseille, elle est quand même difficile avec des situations très tôt dans le match. Ouais, c'est peut-être un choix aussi, justement, de commencer un peu moins fort pour gérer un petit peu mieux le physique. C'est vrai que quand tu commences très très fort, tu peux pas tenir de toute façon 90 minutes comme ça. Donc peut-être que le choix est fait un peu plus d'être dans l'attente un peu sur les débuts de match pour ensuite mettre un peu plus en place un jeu un peu plus agressif et un pressing un peu plus haut. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est bien ce qu'on a fait particulièrement hier contre Marseille. On a pas mal de récupérations hautes. Après, on joue une équipe de Marseille aussi qui est quand même une équipe qui joue un petit peu, donc qui laisse des espaces. Le problème va encore se poser contre 15 équipes sur 18 de Ligue 1, ou à peu près, 13, allez. C'est que c'est pas des équipes qui jouent comme ça. Et l'autre problème, c'est que hier, on a énormément de situations de transition rapide, voire de récupération haute, et donc situations de but assez rapides, et on les joue toutes mal, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, hier, le vrai problème, c'est pas tant la finition, je trouve, hein. Le dernier geste en tant que tel, j'ai pas souvenir que, ok, il y a Minamino là en deuxième mi-temps qui me revient vraiment à l'esprit. Balogun, on a attendu 80 minutes avant qu'il ait sa première occasion, ou presque, et c'est son but. Et il est refusé pour un hors-jeu juste. Mais par contre, le nombre de mauvais choix qui ont été faits sur des situations de 2 contre 2, 3 contre 3, 3 contre 4, où en fait, les ballons sont mal donnés quasiment à chaque fois, soit pas dans le bon tempo, soit pas au bon joueur, soit... Et en fait, là, le vrai problème, il était plus là hier que réellement à la finition. C'était vraiment l'avant-dernier geste et les choix de jeu particulièrement de nos milieux offensifs, du coup. Oui, c'est vrai qu'au final... Après, Théo, c'est bien, mais si t'en fais rien... Parce que je suis en train même de penser que le but refusé à Camara, finalement, en termes de XG, il doit pas valoir énormément, vu la position où il est, la distance du but. C'est loin d'être un but tout fait, comme on dit, ou un gros raté. Mais c'est vrai que c'est plus le face-à-face de Minamino, comme tu le rappelles en seconde période, où là, les deux. Vraiment ça que j'ai en Ouais. tête. Hein Ouais, Il l'autre. y en a un qui met sur Rulli et l'autre qui tire juste à côté du poteau. J'ai celui à côté du poteau, mais j'ai pas l'autre en tête. Si, il fait un face-à-face avec Rulli et il lui tire et Rulli écarte bien les bras et il l'arrête. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a deux face-à-face. Alors, Et après, il y a Biarritz aussi qui a une cage vide qui glisse, quoi. On a qui sont ratés, celle-ci, elle est pas mal aussi.
Chelsea avait un bon XG aussi. Après, il y en a un, je crois, qui est sur lequel Biret est hors-jeu, il me semble. Enfin, il y a un hors-jeu, peut-être pas de lui, mais sur la première, je Oui. crois. Mais bon, enfin, en tout cas, oui, il y a quand même. Voilà. Mais oui, pour le dire aussi, voilà, Balogun, c'est vrai que finalement, on attend vraiment la 80e pour avoir sa première véritable occasion, en réalité. C'est Ça. pas, voilà, c'est pas comme s'il y a eu d'énormes ratés non plus sur ce match, mais oui, il y a des mauvais choix. Je pense aussi même à Akluch. En début de match contre Marseille, il fait des mauvais choix. Enfin, ou en tout cas, il se trompe un petit peu techniquement dans ses gestes, parce qu'il est lancé une première fois en profondeur et il est repris par Højbjerg, je crois, et la seconde, il essaie de se Pas de son dévier, piqué. s'amener le ballon de façon un peu, voilà, c'est un peu le pied un peu haut, et je pense qu'il doit hésiter entre le contrôle et la déviation, et au final, c'est une perte de balle, alors que il y avait peut-être aussi un La coup tentative à de jouer. lob aussi. Tentative de lob, c'est quand Højbjerg revient, c'est ça? Il tente à un moment de lober Ouais, il Rouli, tente un mais ballon bon, piqué. Ouais. tu sens que de toute façon c'était compliqué. Même si ça passe, c'était quand même un geste extrêmement compliqué à réaliser. Et ouais, non, mais donc c'est là où ça rejoint quand même souvent tout simplement, bah, c'est le mauvais choix qui est fait, quoi. Ouais. En tout cas, voilà. Mais bon, ça se travaille, ça peut que s'améliorer. Mais en tout cas, voilà, ça a quand même, on était quand même pas loin de récompenser les efforts, le pressing très haut, même assez étouffant. On l'a dit, on a Marseille à un moment donné, après la 30e minute et pendant un gros quart d'heure jusqu'à la mi-temps, ils n'ont plus été capables de sortir les ballons proprement comme ils ont l'habitude de le faire, et on a récupéré aussi beaucoup de munitions très haut dans leur moitié de terrain. On a poursuivi ça en seconde période. Et puis bah, après, j'ai envie de dire, une bonne grosse demi-heure répartie sur les deux périodes dans ce match. Bon, logiquement, on a commencé aussi à relâcher un petit peu du lest, et Marseille a repris un petit peu le contrôle, avec notamment certaines occasions avec Greenwood et Aubameyang qui ont un peu recommencé à chauffer les gants de Radetzky. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, voilà, l'effet d'arbitrage aussi, hein, ils ont été importants sur ce match, parce que c'est encore une fois ce qui a fait débat, malheureusement, sur cette rencontre. 2 buts refusés pour hors-jeu à Monaco, 2 buts, en tout cas un qui aurait pu être accordé. En tout cas, c'est même la direction de l'arbitrage l'a reconnu. Enfin, il y avait une zone grise. Mais ça aurait pu être validé. En tout cas, le premier but de Camara aurait pu être validé. Ouais, mais on en revient. Mais c'est ce que disait Boris hier aussi dans notre conversation. Parce que oui, hein, pour les auditeurs, Boris n'est pas décédé, hein. Il est toujours fait Radio Diagonale. Et moi, je suis d'accord avec lui, parce que ça fait Là, plusieurs fois il y en a que qui vont être je le déçus, dis. hein, du coup. C'est que c'est que en fait, la décision de terrain est Et pas considéré comme une doit, erreur manifeste. voilà, doit La VAR annule prévaloir. pas la décision qui a été prise sur le terrain parce Et qu'elle est donc, pas une erreur. et donc, ce que ça dit, c'est que si le drapeau n'avait pas été levé, le but aurait dû être validé, même après visionnage du VAR. Et c'est là où j'ai un peu plus un doute. Et c'est là, en fait, où c'est problématique, en fait. C'est que tu sens quand même que les décisions, elles sont quand même vachement par rapport à qui reçoit, qui joue qui, contre qui. On l'a vu, hein, Marseille, parce que là, bon, c'est bien pour eux. Enfin, oui, c'est bien pour eux, et puis nous, ça nous fait chier. Et en Ligue des Champions, pour le coup, ils ont vécu l'inverse 2 matchs de suite. Ouais. Ils se font enfler contre le Real, et je sais plus quelle autre main, c'est quoi? C'est l'Atalanta, où il y a une main aussi bizarre, hein, enfin, Oui. bon, bref. Et où il là, se fait est le but en sifflé. contre-attaque. Ouais. Oh bah voilà, mais parce que là, c'est Marseille, le petit club. Alors, particulièrement contre le Real. L'Atalanta, il y a déjà un peu plus de débat. Mais là, voilà, donc moi, c'est plus ça qui me Atlanta, dérange ils ont un gagné peu, une Coupe là. d'Europe il y a plus longtemps. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Avec Pasalic, qui est un taulier depuis 10 ans presque Ouais. là-bas. Le triplé de Lookman. Mais donc voilà, moi, le but en tant que tel, ça me choque pas de le refuser, mais c'est vrai que c'est un peu contre l'esprit quand même, parce que clairement, Balogun, il fait pas action de jeu sur Aguerd, et a fortiori, il gêne pas non plus sur la frappe. Il n'empêche pas quelconque vision
pour Rouli. Donc forcément, c'est doublement agaçant parce qu'en plus, le match, il est à 0-0 alors que tu as eu plein d'occasions. Tu arrives enfin à marquer et ton but, il est refusé pour un hors-jeu qui peut ne pas se siffler. Donc forcément, bah, tu l'as Et qui ne le serait doublement pas d'ailleurs dans mauvaise. beaucoup de cas en plus, probablement. Et qui pourrait ne pas l'être, oui, en Mm. fait. Mais après, tu peux aussi comprendre que le juge de ligne, malgré tout, il voit Balogun 3 mètres devant tout le monde, hein. Mm. Malgré tout, il est Ouais. largement devant tout le monde. Et après, il considère qu'il fait action de jeu sur, ça doit être Aguerd, Oui, c'est lui, Aguerd qui est sûr. parce qu'il l'attire, mais est-ce que réellement ça a un impact dans le déroulé de l'action? Difficile Ouais, à ça dire. change parce Donc, à partir qu'Aguerd du marque moment, Balogun, quoi. Tu le vois, il lui tient le bras et tout, donc il cherche pas du tout à aller sur Minamino, quoi. De toute façon, Minamino, il y a déjà 2 joueurs sur lui. Il y a Pavard et il y a Vermeren décision de qui terrain, qui vont sur lui, donc il lève le drapeau, donc hors-jeu. Alors par contre, après, le but de Balogun, il est hors-jeu, hein. Là, alors là, pour le coup, autant je suis le premier à gueuler quand c'est les... Ouais, mais D'ailleurs, mm. bah là, tu vois, je peux en parler justement, là, Marseille cette semaine en Ligue des Champions. Le but qui est refusé à l'Union Saint-Gilloise pour le 3-3 est une vaste blague. Voilà, ça c'est vraiment le côté ridicule des lignes. Là, pour le coup, il n'y a même pas besoin des lignes. Balogun, il est hors-jeu. Il y a pas de... Là, il n'y a aucun débat à avoir. Là, si tu commences à débattre sur ce genre de hors-jeu, bah, en Bah, fait, moi, ça va moi, finir, quoi. il Il est clairement hors-jeu. Bah oui, mais là, c'est là où moi j'en débat. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un hors-jeu qui ne lui confère en réalité pas un grand avantage. Il a juste l'épaule, le bras en avant. C'est pour ça que moi, j'attends avec impatience aussi que je sais pas si si c'est prévu qu'elle soit mise en place ou pas, mais la réforme Wenger à ce propos, où il faut vraiment que ce soit le Ça va corps juste entier. décaler, Oui, mais ça va décaler le problème, en fait. oui, mais ça me gênera moins dans le sens où on pourra éventuellement dire oui, peut-être que là l'avantage est plus manifeste. Là, pour une épaule, je suis désolé, Balogun n'a pas un avantage particulier sur cette action-là. Donc c'est pour ça que je trouve que par rapport à l'esprit de la règle, à la base, ce hors-jeu-là, pour moi, c'est pas un problème en soi, et c'est pour ça que je préfère un peu plus de souplesse que pourrait peut-être autoriser, j'espère, la, la mise en place de cette réforme de Wenger. Voilà, c'est pour que au moins on puisse se dire oui, ok, là il y a un vrai avantage et donc il y a une vraie raison de siffler un hors-jeu. Moi, les trucs un peu au poil de fion ou à peine Oui, pas, mais tu pour auras pas le poil grand-chose. de fion, mais sauf Oui, que tu oui, auras le même poil de fion, Damien. je Sauf que sais ça bien. sera derrière, mais tu auras le Oui, même truc. mais Oui, mais donc du coup, je le tu préfère dans ce diras, sens-là quand même. ça, je suis pas forcément d'accord. Le foot, il est quand même globalement pas mal offensif, hein, sur les dernières années. Il y a beaucoup de buts, donc redonner un petit mode de donner un avantage à la défense, ça me dérange pas non plus, hein. Oui, mais après, ce problème, c'est que comme on sait très bien aussi par rapport au débat, par rapport au moment où le ballon sort du pied véritablement du passeur, etc., on a toujours ce flou par rapport aussi aux caméras qui ne peuvent pas avoir avec une précision réelle capturer cet instant-là. Bon, voilà, c'est pour ça que dans tous les cas, je pense que ça reste des... Pour moi, dans tous les cas, il faut laisser l'humain gérer, ne pas s'emmerder avec les vidéos et les lignes, etc., etc. Il refuse, enfin voilà, décision terrain et puis on en reste là. Ce serait mon avis, mais ce serait trop simple si on en revenait à tout ça du coup. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave, mais voilà. Malheureusement, en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que Monaco a quand même 2 situations pour ouvrir la marque et à chaque fois donc se fait refuser et derrière il y a la sanction immédiate en plus avec le but de Greenwood, Patrice. Voilà. Punition en direct. Ah bah c'est à peine 2 minutes après le but en jeu, donc c'est vraiment direct. Surtout que là, tu viens d'en remettre 2 qui te sont refusés, ça fait quand même mal à la tête, quoi. Et vraiment, la petite cerise sur le gâteau, là, pour vraiment te plomber le moral sur la fin de match, quoi, alors La qu'il reste rien du tout, climatisation. quoi. Ouais. Ouais, clairement, quoi, parce qu'il te reste 8 minutes de temps de jeu, quoi. Et du coup, sur une transition rapide, en fait, il déborde sur sur leur côté gauche, quoi. Et le centre pour Greenwood qui est seul, malheureusement, qui fait une frappe qui est magnifique, hein. Tu peux rien dire, parce qu'elle part à une vitesse, c'est fou, quoi. Ouais, elle part très très vite et c'est vrai Et qu'on voit... Radeski, il est miné à bout portant quasiment, quoi. Alors qu'il Ouais, est à peine à l'entrée de la surface, pourtant. il Mais essaye... à la vitesse où ça va, t'as l'impression qu'il s'est fait miner, quoi. Ouais, j'ai presque quand même un regret qu'il essaye même pas d'y aller, mais c'est vrai que je pense qu'elle Je pense que part ça va tellement tellement vite. vite qu'il a pas le temps de lever le bras, qu'elle est déjà au fond, Ouais. sous la barre. Ouais. Je suis même pas sûr qu'ils disent lucarne, mais quand ils Ah mettent non, elle est la même pas... vue de passe,
j'ai pas l'impression du tout qu'elle a Lucarne, quoi. Ah non, elle l'est pas, elle est assez Ouais, on est centrale d'accord. hein, au final. Ouais, Donc, on est d'accord. c'est pour ça, c'est d'autant plus, voilà, pour ça que j'ai un petit regret Mm. qu'il essaie même pas de tendre la main. Ou encore une fois, ça peut ne pas suffire, mais c'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'il donne pas tout sur cette action. Bon, après, sur ce match-là, on peut pas lui reprocher grand-chose, quand même. Parce que- Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une défaite, puisque derrière Monaco n'a pas vraiment de. Enfin, Monaco a d'autres situations quand même. Hein. Il y a une belle frappe d'Ili Nikena on peut noter. Il y a aussi les situations de Biret. Maintenant, bon voilà, c'était. Peut-être qu'on aurait pu jouer 1 heure et 1 heure de plus et ne pas réussir à marquer encore. Donc, Rulli avait pas l'air de vouloir, non, de non. nous laisser passer les buts. Biret non plus avait pas l'air de vouloir. Non, je sais Faut pas le- Il en a pris 2, Rulli, hein, techniquement, mais bon, voilà, il a c'est été vrai. sauvé par ça. Par sa défense qui s'est bien aligné. Donc voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire sur ce match de Marseille, en tout cas sur le déroulé du match. Donc les top flops. Alors là, on peut peut-être englober aussi des top flops un petit peu sur le match de Galatasaray, forcément. Je vous laisse. Je les mêmes en plus. Ok, vas-y, je te laisse commencer. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, celui que je mets homme du match depuis qu'il est revenu, c'est Lamine Camara. Et pour moi, c'est l'homme du match contre Galatasaray et c'est l'homme du match hier. En tout cas, côté monégasque, parce que sinon, je pense que c'est Greenwood, hein, l'homme du match tout court. Mais, Monsieur le Texas. on rentre pas Je dans parle, les hein, c'est polémiques. Greenwood. Mais donc, ouais, non, moi, Lamine Camara, je l'aime beaucoup. Voilà, depuis qu'il est revenu, quand même, il est très très bon. Alors évidemment, s'il avait pris ce rouge, qu'il aurait certainement dû se prendre hein, contre Paris, ça aurait fait quand même une petite tâche, parce qu'en plus, il y aurait eu au moins une suspension d'un match derrière. Mais sinon, non, il est bon, il fait beaucoup de bien. En plus, hier, il est buteur. Bon, c'est refusé. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Par contre, petit bémol, faut peut-être qu'il arrête de tirer les corners en fait, parce que alors je comprends pas, hein, parce que clairement quand il est arrivé, il les tirait excessivement bien et très clairement c'était cool d'avoir un mec en plus de Caillot et Golovin capable de tirer les coups de pied arrêtés. Alors je sais pas si c'est des consignes ou si en fait il n'y arrive plus, il ne lève plus du tout ces ballons. Ils sont tous au premier poteau, ça arrive à mi-hauteur en plus, premier poteau, mi-hauteur, donc Ouais. je sais pas si c'est travaillé pour qu'il y ait un mec qui vienne la détourner, mais c'est même pas à hauteur réellement de tête, ou en tout cas de tête détente, donc on va dire aller entre 1m80 et 2m10 de haut. C'est à 1m30, à 1m40, donc en fait tu peux absolument rien en faire de ces ballons-là. Donc en fait qu'il arrête de tirer les coups de pied arrêtés. Voilà, C'est le des seul ballons, bémol. c'est des ballons Malgré pour tout, Pierre. c'est un bémol qui est malgré tout, au bout du bout, assez important parce qu'il en tire en plus beaucoup dans une rencontre, donc ça fait quand même pas mal de munitions en Oui, moins. puis surtout qu'il nous a pas Donc, habitués mais à mal voilà. les tirer, en fait, c'est surtout ça, quoi. Ça fait un moment, hein. Voilà, ça fait au moins, ça fait bien, franchement, déjà l'année dernière sur la deuxième partie de saison, c'était comme ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, sur ce match, je suis d'accord, ils étaient pas bien tirés, et aussi ceux de Caio Henrique, Oh. parce qu'il en a aussi tiré au début et à la fin, et c'est vrai que même les siens C'est pour ça que étaient pas bons. Ouais. Tu te demandes si c'est pas volontaire en fait. Enfin, s'il n'y a pas une volonté de les tirer dans cette zone-là. On fait exprès de mal les tirer pour peut-être que changer, ensuite, quoi. le jour où on les tire Mais- bien, les mecs ils se méfient plus et on marque. Ah ouais, mais on peut se demander. Non, je sais pas. Enfin, c'est quand même étonnant. On sait qu'ils sont. Enfin, merde, techniquement, en plus, c'est des mecs qui savent centrer. Que Ah oui, je mais sais entre pas. Je comprends pas entre trop. le centre en mouvement et le ballon arrêté, c'est pas la même, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais je veux dire, ils nous ont déjà prouvé qu'ils savaient tirer des corners et même des coups de pied Oui. arrêtés, parce qu'il y a aussi Oui. pas mal de coups francs un petit peu excentrés Oui, qui c'est vrai, c'est sont. Donc en fait, voilà, c'est mon bémol, mais ça n'empêche que c'est une infime partie de ce qu'il fait dans une rencontre et Lamine Camara pour moi est le co-meilleur joueur de ces deux rencontres. Même co parce que il y en a un autre. Ouais, bah je pense Patrice que si je te lance dessus, tu vas me parler d'un attaquant américain. Ouais, je suis pas sûr que Ron pense à lui, parce que pour moi, j'allais parler moi, de je pense à Balogun, quoi, mais Si. tu Si, penses à moi je lui? pense à Balogun. Parce que sinon, Oui, pour oui. moi, pour moi, c'est un trio qui a sa liste aussi, qui fera de belles choses, surtout contre Galatasaray.
Mais oui, non, pour moi, Balogun, parce que clairement, il est très très important dans le 4-2-3-1 qu'on joue à l'heure actuelle et il joue vraiment parfaitement. Et ça se voit vite quand il n'est pas là, d'ailleurs, contre Brest. Sa capacité, du coup, à arriver à récupérer les ballons hauts sur les dégagements et tout, à arriver à éviter que l'attaquant lui prenne le ballon, à le conserver par son jeu qui est très musclé et arriver, du coup, à jouer très très rapidement en déviation aussi pour ses collègues pour vraiment faire des transitions rapides, c'est vraiment parfait. Surtout contre Galatasaray, à chaque fois qu'il a eu des ballons en profondeur, il a pris de vitesse son attaquant, il a récupéré le ballon et il s'est créé ses propres occasions. Contre Marseille, pas mal de fois, ça s'est passé comme ça aussi. Ce qui pêche énormément, de toute façon, c'est la finition contre Galatasaray, parce que là, il a beaucoup d'occasions avant d'arriver à mettre son but. Contre Marseille, là, Ouais. bon, il en a eu qu'une, il l'a mis au fond, mais il est en jeu. Ouais. Donc ça, c'est un peu moins vu, mais dans le jeu, il est super précieux, quoi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il perd des ballons, quoi. Il s'est Les énormément. attaquants n'arrivent pas à lui prendre. Il a vraiment étoffé sa palette. Mm. Et en particulier dans le jeu de haut but, il est capable de faire des choses Ouais. qu'il était Milieu incapable de terrain, faire. il est très très fort. Même encore l'année dernière, je pense. Et ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est que c'est pas. Il est un peu dans un registre. Enfin, en tout cas, il a réussi à appliquer un genre de registre un peu à la Mbolo sans en avoir pourtant le même physique. Il lui rend quand même quasiment 10 cm parce qu'il fait pas 1m80 en plus. Et pourtant, il arrive quand même à se dépatouiller. Donc c'est quand même, pour le coup, là, je trouve un truc assez impressionnant sur lequel il a vraiment pu progresser. Donc, ouais. Parce qu'il est fort au sol. Mm. Après, que tu fasses 1m70, 1m80 ou un 90, même Bolo, la différence, c'est qu'il faisait ça aussi sur les ballons aériens en protection de balle. Balogun, c'est vraiment au sol, quoi. Bah, je trouve, Mais par contre, ouais, il je crois que est fort sur les appuis. c'est notamment contre Paris aussi dans le duel aérien. Justement, il y avait beaucoup de longs ballons qui étaient joués que Balogun arrivait à choper face à Pacho, justement. Donc même là, il avait quand même fait bon, par contre, Paris, il a vraiment été excellent pour le coup. Mais Non, mais il est pas mauvais non plus dans le jeu aérien, mais juste par rapport au côté jeu dos au but, c'est pas c'est pas une question de taille, quoi. non, mais je veux dire, c'est que Mbolo, c'est une masse, quoi. C'est ça que c'est dans ce sens-là que je veux dire, quoi. Au niveau de la taille, c'est une Non, je pense armoire. que Balogun, il est pas mal aussi, hein. Ouais, je pense. Tu Mais vois, en voilà, vrai, il a je pense peut-être que il est un peut-être un peu. peu. On en a d'autres, hein. Salissou, est-ce qu'il est vraiment si grand que ça? Il fait 1m87, quelque chose comme ça, non? 88? Il est quand même plus grand, évidemment, c'est un Ouais. défenseur central, mais pareil, hein, je pense que c'est une sacrée masse. Le problème, c'est que la taille moyenne des Zakaria. joueurs est tellement plus élevée maintenant. Je veux dire, Caio Henrique Oui. fait 1m80, alors que t'as l'impression qu'il fait Il est grand, 1m70. Alors qu'en fait, il fait quasiment 1m80. Oui. Bah, Zakaria est très grand, mais il est longiligne. Ouais. Ah, longiligne. Oui, de toute façon, globalement, les footballeurs, ils sont tous longilignes, hein, c'est pas... Oui. On n'est pas sur du football à l'heure américain. Voilà. Ah. Mais, Est-ce qu'on soutient l'initiative de Donald Trump de renommer le football américain dans son pays pour qu'ils arrêtent de... ça va vachement prendre en plus. En tant que fan de foot américain, non, c'est très bien, c'est leur truc, écoute. Ouais. Pour eux, le football, c'est ça. Et Ouais, là, pendant 6 mois, ça va être le soccer. Et puis, ce qui n'a pas de sens, le parce mois que d'août, football, c'est balle au pied. Genre, ils utilisent le pied quasiment il y a jamais. un peu de pied. Oui, mais c'est Ah, pas la il y majorité, en a c'est un pour ça peu. que ça n'a pas de sens, en fait. Enfin bon, bref. Mais c'est pour ça qu'ils doivent rajouter américain. Tu vois. Ouais. C'est pour dire. Mais ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça s'est toujours appelé comme ça. Ils vont pas changer. Surtout qu'en plus, le foot, on sait très bien. Enfin, le soccer, du coup. Ouais. Je te dis, dès le mois d'août, plus personne n'en a rien à foutre aux États-Unis. Ça m'étonne pas. Peut-être même pendant le mois de juillet. Oui, aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça va fonctionner. Oui, enfin, même voilà. Si, il y aura peut-être quelques trucs selon ce que fait les États-Unis. Tout dépend ce que fait l'équipe nationale. Oh, ils vont bien se démerder pour... le prix de la paix, ça a un coût. La Hein. foot, quoi. Le prix FIFA de la paix, ça a un coût, à mon avis. Hein. C'est au moins un quart de finale, ça. Pas que, je t'avoue que je n'ai pas leur tableau en tête, mais Ouais, je m'inquiète sûr pas. qu'ils aient la qualité pour accéder. Après, on a bien eu la Corée. Ah, ils auront c'est peut-être un troisième. attaquant Exact. en feu, hein, justement. Donc, C'est vrai. C'est vrai. ouais.
Moi j'avais également, je l'avais mis dans mon j'aime, c'est Radetzky. Alors contre Galatasaray, il a été un peu moins employé sur ce match. Par contre, voilà, contre Marseille, il a quand même fait de très beaux arrêts, et notamment devant Aubameyang, où quand même il défie, il fait quand même un arrêt ultra décisif très tôt. Il y a aussi plusieurs situations. Une autre frappe d'Aubameyang où il se couche bien. Donc voilà, malheureusement, il y a ce but encaissé, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, globalement, en tout cas, je trouve que pareil, ces dernières prestations renvoient des signaux assez positifs. Donc voilà, c'est quand même bien. On espère que ça va continuer. Est-ce que dans les tops, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs que vous aviez Patrice, justement, tu nous parlais de Salissou, justement. Alors peut-être plutôt par rapport à son match de Galatasaray que contre Marseille. Non, mais ça fait même plusieurs matchs, je trouve quand même qu'il est quand même bien monté de niveau. Il fait beaucoup moins d'erreurs, de mauvaises relances de placement, où il donne des ballons aux adversaires gratuitement. Il est ultra solide sur le match contre Galatasaray. J'ai pas du tout vu quasiment Osimhen du match. Il l'a complètement bloqué. Il l'a empêché vraiment de pouvoir jouer, ne serait-ce qu'avoir des frappes. Il l'a obligé à s'excentrer pour avoir ses frappes, qui étaient du coup quasiment pas grand-chose, quoi. Physiquement, il est toujours là. Il a cette capacité aussi à toujours être dans les bonnes trajectoires des frappes. Le nombre de balles qu'il contre, c'est assez impressionnant. Donc ouais, je trouve qu'il est monté de régime. Et du coup, ça pose vraiment la question pour Maouissa, qui semble être clairement notre titulaire pour la saison et même pour les années à venir, parce qu'on mise sur lui, quoi. Mais je trouve que vraiment Salissou est monté vraiment de niveau depuis quelques temps, alors que c'est pourtant un défenseur sur qui que j'appréciais pas énormément ces dernières saisons, quoi, parce que le nombre d'erreurs qu'il pouvait faire, de CC qui nous a coûté. Mais là, non, je trouve qu'il est très impressionnant, quoi, et que plutôt une valeur sûre de notre défense actuellement. J'ai quand même l'impression que c'est ce qu'on disait l'an dernier. Alors, l'état de forme n'était pas du tout le même, mais en début de saison, on se rappelle que la charnière Kerrer-Salissou dans un 4-2-3-1, puisqu'on jouait quand même pas mal en 4-2-3-1 en début de saison dernière avec Adi Hutter, c'était celle qui fonctionnait le mieux, en tout cas celle où elle semblait, l'entente paraissait la plus naturelle et la plus facile. Et bon, alors est-ce qu'il y a vraiment une bonne complicité qui fait qu'entre les deux ça fonctionne bien aussi, que ça se complète bien, et que ça permet aussi de les rendre chacun un petit peu meilleurs? C'est peut-être le cas, hein. Ils ont peut-être trouvé un truc tous les deux aussi, hein. Alors, moi, je dis plus rien. Moi, je le voulais titulaire absolument l'année dernière, et puis il m'a beaucoup déçu. Donc là, oui, c'est vrai qu'il est un peu mieux, mais c'est drôle, hein, parce qu'il est mieux depuis qu'il a ouvert sa gueule, hein. Parce que moi, quand même, je sais pas si vous en avez parlé dans les débriefs, mais je trouve que c'était très maladroit de balancer ça au micro, surtout quand, et on en a parlé un peu en début d'émission, les problèmes défensifs, c'est pas comme s'il y en avait pas quand même à l'appel depuis le début de saison. Alors mettre tout sur le dos de l'attaque, c'était un petit peu dur. Il n'empêche que du coup, il a dû se retrouver un peu con, et maintenant, il fait des bonnes prestations. Donc Mais tant mieux. c'est vrai qu'après, Mais bon, voilà, c'était quand même une sortie assez catastrophique, je trouve. Et tu dis pas ça à ce moment-là. Tu le dis dans le vestiaire, tu le dis entre mecs, mais tu laves pas ton lâche-sale ouais, mais devant les micros. mais est-ce que Pardon. cette sortie, je pense qu'elle nous a fait du bien à tout le monde aussi. Non. Et Bah, puis en plus, c'est même pas son rôle, en fait. Et c'est même pas son rôle, il est pas capitaine, c'est pas un leader. Donc en fait, juste tu dis rien, t'as récupéré une place de titulaire depuis 2 semaines. Enfin, à Après, l'époque, au moment des faits, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a la traduction aussi, des fois, qui a pu être peut-être un peu inexacte, parce que Ah, il voulait dire que on avait une bonne attaque, en fait? non, non, mais il voulait dire enfin, c'était plus dans le sens, alors après, il y en a qui ont interprété comme quoi il visait Ansu Fati à ce moment-là, principalement pour les replis défensifs. D'ailleurs, Oui. Fati qui n'est plus là, il est blessé, mais on sait. Et Voilà. je vous dis qu'il va se barrer, Ansu Fati. Ah oui, non, mais Il ça, va se barrer, je je le vous sens le dis. venir, je le sens venir. 2 mois que je le dis. Je regrette presque de ne pas l'avoir mis en flop, même si bon, il y en avait 2 techniquement et qu'ils le seront quand même à la fin de saison. Mais Oui, il fallait faire un choix. Mais oui, non, mais ça, j'en suis convaincu aussi. Mais c'est juste que du coup, il a pas dit les attaquants, c'était plus dans le sens où il fallait que la défense, ça concerne tout le monde, ça concerne les replis, etc. Et que les efforts devaient être faits aussi devant à tous les instants. Et voilà, c'était
Mais c'est juste que du coup, ça a été un peu traduit en mode les attaquants ne font pas le boulot. C'était pas exactement la tournure qu'il avait employée en anglais à ce moment-là. Bon, c'est. Même, tu dis pas ça, devant les micros, surtout quand tu es toi-même Mm. pas du tout, Irréprochable. et pourtant irréprochable, voilà. Donc, Mais et encore une fois, tu Mohamed Salissou. Si Zakaria dit ça, ça me dérange moins. C'est le patron, c'est le capitaine. Ou même si j'allais dire Pogba, mais il joue pas, donc il peut pas le dire, mais je veux dire, Après- il faut quand même avoir un minimum de CV pour se permettre de telles sorties. Après, voilà, je trouve que cette sortie, pour moi, elle faisait quand même du bien parce que je pense que c'était aussi une période assez mauvaise pour nous en termes de résultats et il y avait un ras-le-bol au niveau des supporters d'une manière qui ne faisait que monter crescendo. Et je pense que d'une certaine manière, cette sortie, elle a aussi fait du bien à tous les supporters dans le sens où il y en a un enfin qui ouvre sa gueule aussi. Enfin, tu vois, dans ce sens-là, en mode, le ras-le-bol que tout le monde ressent, il s'est exprimé quand même par un joueur. Et on se dit, ah, voilà, il y a quand même un petit. Mine de rien, la petite soupape, tu vois, qui s'est activée, et t'as de la cocotte, et là, t'as la fumée qui est un petit peu sortie, quoi, pour faire redescendre dans la cocotte. Enfin, je trouve. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres tops sur un de ces deux matchs? Non, mais globalement, si tu prends les 2 matchs dans leur ensemble, je rajoute Kerrer et Zakaria. Ils sont plutôt dans les bons éléments, les 2. Zakaria, pour moi, fait un très bon match face à Galatasaray. Le seul souci, c'est évidemment ce penalty, en plus, qui est excessivement mal tiré. Oui. Que c'est même pas que c'est un arrêt du gardien, c'est qu'il lui fait Mm. une passe. Alors évidemment, comme au bout du bout, tu finis par gagner, la pilule passe mieux. Kerrer fait un match plutôt correct et surtout, il est quand même passeur décisif. Ça fait quand même plusieurs fois que Kerrer, offensivement. Alors c'est vrai que défensivement, de temps en temps, il nous fait un petit peu peur et on a quand même la sensation que le ballon lui brûle un peu les pieds sur certains dégagements qu'il est obligé de faire un peu en catastrophe et qu'il réalise très mal. Mais offensivement, quand même, c'est pas la première fois qu'il apporte et c'est pas la première fois que c'est le cas en Ligue des Champions, hein. L'année dernière, le but face à Bologne, très 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 important. Là, ça risque d'être encore le cas cette année. Et puis pour ce qui est des matchs d'hier, il a été très bon. Il sauve sur sa ligne un ballon qui allait au fond des buts. Et Zakaria, pareil, bien. Voilà, c'est pas encore le top Zakaria, mais encore une fois, Non, voilà, clairement. Ouais. c'est tellement mieux que ce que nous a fait Koulibaly, qui était déjà pas mal pour un mec de son âge et pour des premiers matchs, et que même Thésée, qui a fait bon an mal an le job. On voit quand même la différence quand on a ces 2 mecs-là au milieu de terrain, que ce soit défensivement, offensivement, procure plus Offensivement, d'occasions, Zakaria, hier, plus il a solide. quand même pas fait grand-chose, hein, on l'a pas vu. Moi je l'ai trouvé middle, hein, je l'ai juste mis 5, hein, je vais pas te mentir. Non, mais c'est du Je le liant, vois c'est beaucoup du moins. liant, c'est du liant global. C'est lui, il a les premières relances, il les a bien fait. Après, c'est les 3 mecs devant qui les ont très mal exploités. Après, oui, tu pourrais aussi attendre de lui que du coup, il aille encore un peu plus loin et qu'il aille terminer les actions dans la surface adverse. Mais il a essayé de le faire. C'est contre qui fait une tête dégueulasse là? C'était cette semaine. C'était Il fait une belle Galatasaray, ouais. récup. Ouais. Oui, Il fait c'est une lui belle qui récup. projette. Il se projette et tout. Il fait tout bien. Bon, et puis la tête, elle est un peu, Oui. elle est un peu merdique. Mais bon, voilà. Ouais, c'était contre Galatasaray. Moi, pour le coup, Kerrer, je l'ai mis dans les flops contre Galatasaray parce que sa première période, elle était vraiment atroce. Voilà. Et dans les duels, il était vraiment dominé, même sur la seconde période. Au final, il finit le match avec 5 duels remportés sur 15 sur 90 minutes. Je trouve que c'est largement insuffisant, quoi, pour moi. Maintenant, oui, par contre, hier, il fait un bon match. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, bon, un peu plus mitigé sur les 2 joueurs que tu as évoqués. Et moi, j'avais quand même envie de retenir, je sais pas, j'ai bien aimé Golovin hier contre Marseille. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait, hein, mais aussi bien offensivement que dans l'investissement, l'abattage défensif. Je l'ai vu à un moment donné, il fait un énorme retour, une course de 40 mètres là, sur une transition marseillaise où il vient couper un contre et pareil, il y a des enfin voilà. Offensivement, je trouve qu'il a fait aussi il y a des bons décalages, j'ai bien aimé son match. Après, bon, je comprends si c'est pas forcément partagé sur ce.
Moi, je l'aime bien, hein, Golovin, mais non, là, en ce moment, c'est pas terrible, hein. Enfin, moi, je suis pas. J'attends qu'il soit décisif, en fait. Moi, Mm. un joueur comme ça, c'est surtout ça que j'attends de lui. C'est le coup de patte qui fait la différence, le truc. Et bah, cette saison, on l'a pas beaucoup, hein, ces Ouais. petits coups de patte qui fait. Alors, en Coupe d'Europe, on pouvait s'y attendre parce que c'est clairement le plafond de verre. Et, mais en championnat, Ouais, il voilà, c'est est. décevant. D'ailleurs, Il- il l'a sorti tôt. Ouais, mais je pense qu'il a surtout un déficit physique, à mon avis. J'ai l'impression que, enfin, globalement, depuis le début de la saison, ou même depuis plusieurs matchs, euh, on sent il est plutôt bien en première, mais il a souvent tendance à disparaître en seconde. Et je pense que à mon avis, c'est peut-être physiquement qu'il a du mal à tenir la distance en ce moment. C'est peut-être l'hypothèse que je formulerai en tout cas le concernant. Parce que c'est pas la première fois que je le vois après le repos ne pas revenir vraiment sur le terrain, quoi. Il est là sans vraiment être là et l'influence ou l'activité qu'il a en première, ne pas la retrouver en seconde. Donc je pencherai peut-être Mm. pour ça après. Mais en tout cas, tu parlais d'être décisif. Golovin, c'est 2 buts et une passe D cette saison sur 14 matchs joués. Effectivement, c'est quand même un petit peu insuffisant. Ouais, ça en manque un peu. En tout cas, voilà, dans un grand moment, tu vois. Ouais. Genre hier, ça aurait été un bon exemple. Au niveau des flops, alors, Bah, chez Bah, les... c'est ce qui manque, hein. On a cité à peu près tout le monde, et donc en fait, c'est ceux qu'on n'a pas cités, quoi. Pour moi, c'est les deux latéraux, hein. ouais. Sur les deux matchs en plus, hein. Enfin, la première mi-temps contre Galatasaray, que ce soit Sané ou Ilmaz, mais ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Les deux, ça passait dans tous les sens. Ils ont été incapables de les bloquer, quoi. Alors qu'en deuxième mi-temps, c'est complètement l'inverse. Ils ont réussi à beaucoup mieux les gérer. Sur les pauvres contre-attaques qu'ils ont pu avoir. À chaque fois, ils ont bien été bloqués dans les couloirs. C'était bien mieux. Et là, contre Marseille, je trouve que c'est pareil, que ce soit Greenwood ou Wea, ils ont quand même beaucoup de facilité à passer nos deux latéraux. Mm. Et offensivement, bah, c'est assez Ouais. inégal. Ouais. Par moment, ils arrivent à apporter, puis il y a des grands moments où il se passe rien, quoi, où tu as l'impression qu'ils sont cantonnés en défense, qu'ils ont des ordres de pas monter. Parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément d'échanges avec Akliouche et Golovin. Tu les vois pas forcément beaucoup échanger, beaucoup faire de permutations. Et au niveau centre, alors Caio, j'ai Ouais. pas souvenir qu'il nous ait mis un centre vraiment Ah correct bah, là, sur les deux matchs. celui d'hier, là, la 13e minute, quand il est lancé par Akliouche, qui a Minamino qui est dans l'axe, ça, normalement, il s'est raté totalement sur Ouais, cette action. Mais ouais, moi je mettrais quand même plus Caio que Vanderson dans les flops oui. au final. Mais parce que Caio, vraiment, Greenwood, dès qu'il est arrivé dans sa zone, dès le début du match, c'est lui qui prend la sauce. Et bon, ça a été un match vraiment compliqué. Genre, hier, il a perdu 28 ballons. Je sais pas si on se rend compte quand même Oui, quand même. à quel point, enfin, à quel point c'est élevé comme total. Et puis ouais, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose en plus de faire de faire les mauvais choix ou de pas faire les bons gestes. Il y a des ratés quoi. Donc plus les coups de pied arrêtés pas terribles. Ouais, je trouve Caio pour moi c'est un flop de ce match d'hier très clairement. Alors je le rentrerai peut-être pas dans les flops à proprement parler sur Galatasaray. La première période éventuellement, mais sur la seconde c'était mieux. Mais oui, sur la semaine, on va dire que c'est quand même pas très convaincant. Rome, est-ce C'est pas que... des énormes flops non plus, hein. Ça reste quand même Ouais, non, bien des sûr. prestations plutôt assez correctes, quoi. Mais Mais c'est comparé au juste... reste de l'équipe qui est vraiment monté d'un cran ces derniers matchs, ouais. je trouve que c'est par là que ça pêche en ce moment. Rome, toi, de ton côté, est-ce qu'Akliouche est un flop sur cette semaine? Déception. C'est-à-dire que pour moi, il est meilleur que Golovin. Et j'en attends plus de Golovin, donc je suis pas loin de le mettre encore plus flop que Golovin, du coup. Ok. C'est ça. C'est que j'en attends beaucoup, là, Ouais. d'Akliouche. Moi, je l'aime bien. Voilà, je l'ai mis à la Coupe du Monde. Bon, ouais, pour le coup, avec les Bleus, je pense qu'il a marqué des points quand il a été appelé. Mais ouais, voilà, j'ai envie que ça soit mieux. Il y a des moments vraiment qui sont intéressants, mais ça manque un peu. Et puis surtout, voilà, là, j'attends de voir dans les matchs un peu plus merdiques qui arrivent. Alors, après la trêve, on a Lyon, donc c'est de nouveau un gros match. En tout cas, historiquement, c'est un gros match. Et là, le match de coupe, je ne sais pas s'il va le jouer.
Et j'espère que s'il le joue, il nous fasse une vraie bonne prestation, mais j'en doute un peu. Et donc voilà, donc pour moi, voilà, c'est cette ligne offensive là, les trois là, qui individuellement sont chacun des joueurs intéressants, mais qui en ce moment ne font pas les bons choix dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, et qui du coup nous plombe quand même pas mal. Après, malgré tout, là, on est en train de juger de 2 matchs où j'ai dit que c'était mon top. C'était quand même 2 bonnes prestations globales. Mais tu marques qu'un seul but et tu as un 9 qui est frustrant parce qu'il rate beaucoup, mais qu'on a sinon trouvé très bon. Les 3 autres, Je pense que contre Auxerre, ce serait bien de le faire souffler, à mon avis. Enfin, il a quand même après, c'est joué. la trêve. Ouais. Mais après, oui, mais c'est vrai qu'il a quand même énormément enchaîné, hein. Après, la trêve sera pas très longue, hein. Mais entre la C'est 2 sélection, semaines. c'est moins que ça, hein, puisqu'on parle là, on joue quoi? Oui, mais moi, je parle sans match. Oui, Sans parce match. que Ça parce que fera là, 2 semaines parce qu'on joue le 3, c'est ça? 2 semaines, ouais, on finit le Le 21 et on 21, reprend le 3. ouais, t'as, 15 jours. Même, ouais, 14, ouais. Ah, même pas, parce que du coup, c'est dimanche, samedi, mais. Ça fait 13 jours, oui. Ça fait, voilà, mais c'est vrai qu'il a quand même joué le seul match qu'il a pas fait, c'est Lorient. Sinon, il a été titulaire 20 matchs il a fait 21 matchs en tout sur 22. Il en a été titulaire sur 20. À chaque fois, il y joue quasiment en entier, enfin pas loin, enfin très souvent en entier. C'est le joueur le plus utilisé, hein, d'ailleurs, de l'effectif, hein, depuis le début de la saison. Donc c'est vrai qu'il a énormément C'est un des seuls enchaîné. qui s'est pas blessé. Ouais, c'est vrai. T'es malade. Et ça joue quand même beaucoup, mais je pense que quoi qu'il arrive, il serait dans le top 5, hein. Mais tu vois, je pense qu'un Camara et Zakaria, en temps normal, seraient tout en haut avec lui. Mm. Le problème, c'est qu'évidemment, Oui, parce ils que ont raté 3 mois. puisque c'est Thésée qui est un des plus hauts totaux aussi. Oui, alors que je pense pas que c'était prévu que Thésée soit aussi haut, quoi. Ouais. Ah oui, non, je pense pas. Mais bon, 4 couteaux suisses. Mais c'est vrai que, ouais, moi, c'est difficile quand même à Cluj parce qu'il y a quand même énormément de travail défensif, mine de rien. Si on regarde le match contre Marseille, c'est celui qui récupère le plus de ballons avec Balogun. Balogun d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait des stats assez impressionnantes. C'est-à-dire que finalement, c'est le joueur de l'équipe qui a récupéré le plus de ballons avec Cluj, 7 contre Marseille, et il a gagné 7 duels sur 11. Voilà, donc les chiffres voilà, confortent aussi l'impression visuelle quand même laissée. Mais voilà, à Cluj, il y a quand même un gros abattage. Après, il y a pas mal de petites fulgurances sur ce match contre Marseille. Il y a des super passes dans l'intervalle qui sont pas forcément bien exploitées derrière par les coéquipiers, ce qui est Une pour dommage. Golovin, Ouais, notamment, c'est qui est vrai. mal joué. Mais, Qui est mal joué. ouais. Il peut être mieux joué. Mais voilà, c'est vrai que je suis d'accord, hein, c'est vrai que c'est un joueur malheureux aujourd'hui sur lequel on a élevé aussi notre niveau d'attente, tout simplement. Et ouais, moi, c'est Mm. c'est censé être notre franchise player, entre guillemets. Et là, en ce moment, c'est pas vraiment le cas, quoi. Ouais. Donc, moi, c'est pour ça, je le juge pas comme les autres, mais comme d'autres, hein. Je juge plus sévèrement Zakaria ou autre que je sais pas qui, que Koulibaly quand il était là, par exemple. Mais voilà, j'en attends plus. Et pour l'instant, je suis un peu déçu, quoi, depuis le début de saison. Voilà, on l'a tous mis homme de l'année, enfin meilleur joueur de l'année Ouais. à Monaco. Je sais pas si à l'instant T, tu demandes de dire qui est le joueur depuis le début de saison. Je pense pas que ça soit lui, hein. Après, je vois pas non plus qui c'est. Je pense que ça serait Balogun, en fait. Côté notation, il a perdu sa place aujourd'hui. On verra. Le match, c'est On va, Camara qui est passé premier. Camara. on va faire le club Mounegou. Camara, ouais, passé Ouais, premier notation. oui, mais bon, Alors après, Camara, ça se tu peux touche, pas le hein. mettre. Il Sinon, a il est raté 10 deuxième. matchs. Ouais, c'est pas Il a raté possible. 10 Oui. matchs, donc, je peux pas. Mais tu vois, on va faire le club Mounegou, là, mi-saison, avec conseil de classe ou quoi au caisse. Je pense que c'est Balogun, moi, qui aura mes félicitations. Mais ça sera pas non plus extraordinaire, mais je pense que c'est lui notre meilleur joueur depuis le début de l'année. Ouais, c'est vrai que moi, Ça devrait être à Clio. moi, je l'ai à 5-1 et j'ai à Cluj à 5-3. Donc, Et bah, tu vois, 5-3. Oui, Camara c'est finalement. Non, Camara est à 5-6, mais bon, Camara, je peux pas le compter puisqu'il est. Ouais, il a raté. Ah, bah, oui, après, il a raté si 2 tu vois mois. quelqu'un encore plus haut, regarde Radeski. Oui, il est à 5-8. Oui, oui, Ah. oui, oui. Il est bien en ce moment. Et Oui, voilà. j'ai Diatta à 5-3. Ça vaut la coupe, hein. Ouais, mais Diatta, Non, pareil, Diatta, il est dans il le va top être 3 aussi. mauvais, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il va se faire sortir dans peu de temps à cause du nombre de matchs. Mais... Ouais. Bah, d'ailleurs, puisqu'on parle Camara, Diatta, hein, qui partent à la CAN, donc on ne les verra pas contre Auxerre en Coupe de France ce week-end. Et qu'on ne verra pas début janvier, évidemment, on verra le parcours du Sénégal, a priori quand même programmé pour aller
pour aller un petit peu loin dans cette compétition, probablement le dernier carré. Donc voilà, c'est vrai que Même d'ici. contre Lyon, je pense que quoi qu'il se passe, Ah oui, je pense que contre Lyon, on non parce que plus. même si ils sortent des poules, contre Lyon, ils sont toujours pas là, quoi. Ah oui, ça, je pense que de toute façon, on les aura Ah pas oui, oui, avant celui-là, c'est mort. mi-janvier minimum. Hein, donc Ouais, ouais. on va plutôt Bah, tabler même l'objectif sur est un qu'il soit retour en dispo pour le février. Real, quoi. Ça risque d'être juste. L'objectif, hein. Real. Mm. Ça risque d'être juste, surtout qu'a priori, c'est quand même deux mecs qui sont quand même titulaires, donc qui vont probablement enchaîner les matchs. Et donc, il faudra voir aussi la capacité à récupérer derrière. Même si c'est vrai que Camara a pas beaucoup joué du fait de sa blessure, au final, jusqu'à présent. Mais bon, c'est aussi l'enchaînement sur un court laps de temps qui risque aussi de piquer un petit peu pour lui. On continue les flops si vous en avez d'autres. Ah bah, on a cité tout le monde. Bah, Là, il reste plus personne. Bah, sur ce On a fait match-là, les quand même, latéraux, sur... les 3 offensifs. Ouais, c'est vrai que Minamino sur ce match-là, finalement, c'est pour moi c'est le seul, enfin c'est celui vraiment que je mets en flop pour le coup parce que bah, Oui. il rate quand même des trucs quoi. À un moment donné, il faut que ça aille au fond. Hein, donc voilà. Il en aura 2, quoi. 2 Ouais. énormes. C'est ça. Donc voilà. Bon, alors bah du coup on a ce petit débat, cette petite question qu'on peut se poser parce que si on fait le point sur le classement, ce n'est guère, ça ne pousse guère à l'optimisme. On a donc le surprenant Racing Club de Lens en tête de la Ligue 1 avec 37 points, devant le PSG 36 points, et Marseille et Lille qui suivent 3e, 4e avec 32 points. Alors si on était juste derrière, ce serait bien, sauf que nous, bah, on est 9e avec 23 points, donc c'est-à-dire qu'on accuse un retard de 9 points pardon, sur Marseille et Lille, un retard de 14 points sur Lens. Donc c'est quand même colossal, 14 points sur... il reste quoi? Il reste 34, il reste 18 matchs à jouer. Bah, il va falloir se sortir les doigts pour aller les chercher quand même, ces 14 points sur Lens par exemple. Sachant qu'il y a Lyon, il y a Rennes, il y a Strasbourg. Alors Strasbourg est aussi sur une sale période, qui sont aussi entre et qui sont à l'affût. Eh oui. Pourquoi 14 points? De quoi? Pourquoi tu dis 14 points sur Lens? Bah, ils ont 37 points. Non? Ils n'ont pas 37 points, Lens? Ah oui, non, mais je croyais que tu parlais du podium. Oui, non, mais ok. Bah, parce que j'imagine pas Lens rester en tête jusqu'à la fin et peut-être pas être capable de soutenir ce rythme-là jusqu'au bout. Mais il va falloir aller les chercher dans tous les cas, quoi. Si on Dans veut, tous les cas, non, pas forcément. Mais en tout cas, si on veut aller en on va Ligue aller des chercher Champions, je pense qu'il va falloir au moins leur passer on va devant. aller chercher 2 équipes sur les 4. Ça fera pas Paris, on est assez d'accord sur ça. Donc en fait, il en reste 2. Ah oui, à l'instant T, a priori, enfin, voire qu'une. Hein. Non, mais Lyon, Marseille, Rennes, pour moi, ils sont dans le... Là, il n'y a que 4 points d'écart. Donc en fait, ils sont dans le même range que nous. Donc c'est vraiment Marseille, Lille, Paris, Lens. Ouais. Lens, Mais quatrième, on sait que c'est galère. Ouais. Parce que ça veut dire barrage et que bon bah voilà. Donc en fait oui, c'est pour ça que je dis il faut passer devant 2, sachant que c'est pas Paris. Il n'en reste plus que 2 sur 3. Moi Lens, je pense qu'ils vont tenir toute ah, l'année. peut-être. Ah, c'est Oui, possible. je Hein, pense. c'est Ils n'ont vrai pas de Ligue des Champions. Ils ont un bon coach hein, qui est enfin. Au bout d'un moment, il va peut-être être respecté ce mec-là, mais bon, je sais pas. Hein, à chaque fois, on se fout de sa gueule, mais bon. C'est vrai que les mecs qui sortent C'est du trop cru stratégique, lyonnais, c'est entre quand lui et même- Genesio, ils sont quand même pas trop respectés chez eux. Ouais, et puis même partout, en fait, Ouais. Pep Genesio, Ouais. c'est quand même un petit peu un pseudo Manny foutage de gueule, alors Ouais. qu'en fait, c'est un des rares entraîneurs à avoir tapé tous les grands coachs Ouais, européens, c'est à vrai. chaque fois avec des équipes quand même bien inférieures à celles de ces grands coachs. Donc, C'est voilà. vrai. Et d'ailleurs, J'ai c'est envie d'y croire. Après Marseille-Lille, pour moi, en fait, on serait dans n'importe quel grand championnat, je dirais que non, que c'est impossible et qu'on peut plus revenir. Comme c'est la Ligue 1, ouais. on a encore largement de quoi revenir parce qu'en fait, il suffit que nous, on rehausse un petit peu le curseur. Marseille et Lille, ça reste extrêmement fragile, mais potentiellement même Lens, hein, je veux bien le croire. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus d'écart. On va recevoir Lille, on va recevoir Marseille. On reçoit Lyon. Donc, ça sera, oui, Lyon, On a mais le choix deux vraiment, fois, moi, là. je parle
de ces 2 équipes-là, quoi. Oui, Mmh. en plus, Lyon, c'est vrai qu'il reste les 2 matchs, mais donc ça sera 2 matchs à domicile, a priori, impérativement à prendre. Et non, pour moi, c'est loin d'être fini parce que, la Ligue 1 est moyenne et que personne n'a un Mmh. rythme, tu vois? 32 points, 16 journées, c'est du 2 points par match. Ouais. Pas sûr qu'ils sont ce qui est un rythme, Tout à fait convenable, hein, correct. enfin, souvent pour être champion, il faut quand même être à 2 points minimum, par match. C'était Heu, le cas avant Paris, quoi. oui, bien sûr, mais enfin, oui, c'est vrai que c'est en général, c'est plutôt ce qu'on disait. Après Paris a un petit peu déréglé le le système. Mais oui, oui, mais donc c'est vrai que mine de rien, c'est des équipes, oui, on voit, hein, Marseille, Lille, ils ont aussi leur période, de moins bien, ça reste assez irrégulier, mais c'est vrai que, tu vois, Lille, par exemple, le match qu'ils font contre Serre, alors c'était un match absolument dingue. Ils ouvrent le score, ils finissent par être menés 2-1, ils reviennent à 2-2, ils mènent 3-2, enfin ils gagnent, enfin la fin de match est complètement folle, un match à 9 contre 9, 8 contre 8 tiré à 18h. Mais tu déjà un petit peu en train de te perdre là sur le score, on aurait pu vivre un grand moment encore. Sur Mais le 1-2, 3-2, 3-1, non, non, vas-y. j'ai tout en tête, c'est bon. Vas-y. Mais en fait, et ce qui m'a frappé, c'est que Lille finit cette rencontre avec 4 buts et avec des expected goals de 0,52. C'est quand même fou, quoi. Alors que nous, on finit le match de Marseille à 2,12 et on n'est pas foutu d'en mettre un. Voilà. Là, ça Et c'est vrai que là, c'est sûr que vu comme ça pique, mais ouais, je sais et pas, quand écoute. tu vois ce scénario de Lille à Auxerre, bah, t'as le sentiment que pour eux, ça tourne justement dans le bon sens, alors que toi, quand tu vois le scénario à Marseille, 2 buts refusés pour hors-jeu, derrière la sanction immédiate avec le but de Greenwood, bah, c'est des trucs qui tournent pas du tout dans ton sens. Et une fois sur deux, c'est un peu En comme ce ça, moment, quoi. non, c'est sûr. Donc, Ah non, mais clairement, bah, de toute façon, oui, on est 9 points derrière, donc on peut pas dire le contraire. C'est 2 équipes qui nous ont battus, les 2 nous ont battus dans les ouais. dernières minutes. Dans des matchs où les 2 on avait eu des occasions d'ouvrir le score. Alors Lille, c'était plutôt en première mi-temps qu'on avait un peu gâché et après sur la seconde, ça avait quand même été moins bon. Marseille, ça a été un peu plus réparti sur l'ensemble de la rencontre. Mais enfin, oui, tu vois? Enfin, je veux dire, je pense qu'on écoute tous plus ou moins des émissions ici, de grands médias et donc ça parle énormément de Marseille et en fait, d'une semaine à l'autre, c'est les montagnes russes, quoi. Oui. C'est Marseille joue-t-il titre et la semaine d'après, c'est Marseille est-il en crise? Et Mm. enfin, je veux dire, ils ont quand même vécu là une semaine de chanceux, mais monumental. C'est contre l'Union Saint-Gilloise. Ils doivent ne pas le remporter ce match. Ça fait 3-3, donc là, ça aurait été quand même une énorme contre-performance, surtout dans la physionomie du match. Et hier, ils s'en sortent encore par miracle. Bon, bah là, ça a tourné pour eux, mais il y a quelques semaines, c'était l'inverse. Ils ont perdu un nombre de points incalculable à Mm. la 90e, que ça contre Toulouse, contre Auxerre, je crois également. Enfin bref, ils ont perdu beaucoup de matchs dans les derniers instants. Donc en fait, ça reste extrêmement fragile. Ils vont perdre des joueurs là pour la CAN, hein, également. Aguerd, notamment. Euh, Ouais. et Aubame, non? Je crois. Ben, À je moins qu'il crois, fasse. ouais. Si, Je sais si, pas, si, parce que il est dans peut-être. la liste. J'ai vu. Ok. Oui, non, mais c'était plus que j'avais un doute Mm. si le Gabon était qualifié. Mais Si, j'ai pas vu. beaucoup plus que nous, peut-être. Hein. Si, non, ils en perdent 2-3 max, mais pas. Non, non, mais je le dis pas plus que nous, Mm. mais je dis qu'ils en perdent aussi, quoi. Ah non, non, c'est pas une question de plus, hein. C'est pas Metz. Mais Hein. c'est qu'en fait, voilà, donc ça, oui, donc ça reste extrêmement fragile, quoi. Donc moi, pour moi, c'est pas encore complètement mort. Et pour en revenir sinon à la Ligue des Champions en tant que telle, on y est quand même, hein, en Ligue des Champions. Donc avant de penser à celle de l'an prochain, on pourrait penser à celle de cette année. Oui, c'est vrai que si on la Il nous gagne, manque on peut y retourner. c'est pas faux. Non, mais je pense qu'il nous manque un point pour être sûr de se qualifier. Et moi, je pense même. Alors, on risque d'être emmerdé par notre goal average. C'est le truc qui m'emmerde un peu, mais je pense que 9 points, ça va suffire. En tout cas, à certaines équipes pour se qualifier. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est Le plus. problème, c'est qu'on a un goal average. On est un peu baisé par pas mal d'autres équipes qui sont à 9 points. Mais il faut prendre un point. Et on va le prendre au Bernabeu. Kiki va être gentil avec nous. Et puis voilà. Ça Ça va peut, bien se passer. effectivement, ça peut passer à 9 points pour certaines équipes. Le problème, c'est que bah, voilà, il faudra Forcément. pas faire partie des équipes à 9 points qui sont dans une position plus difficile, défavorable, à cause de la Le différence de problème, but. c'est Ouais. que si on reste à 9 points, ça veut dire qu'on a perdu les 2 matchs. Donc dans le Ouais. meilleur des cas, on les a perdus d'un but. Mm. Donc ça veut dire qu'on passe à -2, -3. On est à -1 là, c'est ça? Je crois, ouais.
Ouais, moins ça. Donc ce Comme en Ligue 1. qui est pas mauvais, tu vois. Mais quand tu vois que Marseille, ils sont à +3, je crois, mais parce qu'en même temps, l'Ajax, c'était de l'argent au coffre. Nous, Ouais. on n'a pas eu la chance de jouer l'Ajax. Mais même s'ils ont remporté leur premier match, là, la semaine dernière. Et heureusement pour nous d'ailleurs, ouais, non, qu'ils non. ont battu Karabakh, parce que pour le coup, Karabakh était pas loin aussi, et Oui. que ça fait nos affaires, ça, pour le coup. Alors, ce match-là fait nos affaires, mais il y a eu d'autres résultats qui Oui. faisaient un peu moins nos affaires. Genre Benfica qui se réveille. C'est vrai. Putain, c'est encore eux qui vont nous la mettre, tu vas voir. Benfica qui joue la Juve, je crois, la prochaine journée en Oui. plus. Donc la Juve finit par Ouais. Benfica et nous. Donc il y a une petite histoire là qui est en train de s'écrire peut-être. Notre club chouchou de l'année dernière et notre club chouchou historique. Ouais. Mais oui, c'est Donc, vrai que voilà. c'est un peu l'ironie de cette question. Est-ce qu'on dit adieu à la Ligue des Champions quand dans le même temps, la victoire contre Il y est quand Galatasaray même. nous permet d'espérer d'aller en barrage, quoi. C'est quand même l'ironie de la chose. C'est ça, donc non, mais donc voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mort, mais évidemment, c'est très mal engagé. Par contre, pour celle qui est en ce moment 1 point et ça passe, et j'ai envie d'y croire, et même 0, bon, je viens de le dire, ça sera compliqué. Et donc voilà. Ligue des Champions, bah, l'année prochaine, on verra bien, mais c'est pas Patrice, fini. ouais. Oui. De ton côté, toi, tu... Pour la Ligue des Champions. Ouais. Non, si, moi je pense que c'est toujours faisable, parce qu'il reste encore 2 matchs à jouer, même si le déplacement à Madrid me paraît impossible. Là, je vois pas comment on va récupérer des points là-bas. Par contre, la réception de la Juve, voilà, Madrid, c'est il y a pas quelque fou, hein. chose. Après, ouais, ils Ouais, sont c'est en pas crise. fou, mais hein, c'est chez eux et tout, t'es pas. Est-ce que Xabi Et demande Alonso à sera toujours Marseille. là? Marseille, ils se sont fait enfler quand même. Ils ont pris, Bon, après, ils ont pris le feu pendant C'est tu te typiquement le rappelles genre de du match match, où demi-heure, mais justement on peut faire des points. Tu vois, on aurait joué mais des voilà, clubs qui sont un peu plus notre niveau. Tu vois. On aurait joué tu te rappelles du le Bayern match. Leverkusen ou le Benfica. Tu sais, c'est des matchs où. Justement, pour Mais, l'instant, on est plutôt pas mauvais contre les gros. On mais a fait justement, un voilà, bon contre match les gros, contre je pense que c'est plus City. réalisable. Et à la Juve, à domicile, je suis désolé, je pense qu'on peut prendre un point. Limite Pour le s'arranger coup, c'est pour pas un avoir le gros. problème, c'est que la Juve, enfin, on est tellement, Un gros, la Juve. ouais, on a tellement été traumatisé par des scénarios complètement dingues où on sait qu'on se fait enfler qu'en fait, on n'arrive même pas à imaginer une confrontation normale face à eux, quoi. On Ça. imagine que la probabilité de voir un truc de dingue contre nous est tellement grande qu'en fait, on peut pas envisager de se dire dans un monde normal, oui, on peut faire jeu égal. Oui, oui, c'est sûr, on peut. C'est vrai que ce qui monte, On c'est doit les pas battre, du hein. tout faux. Oui. La Juve actuelle chez nous, Mm. je vois pas pourquoi on pourrait ne pas les battre, hein. C'est une équipe On a battu qui est en Tottenham, hein. difficulté. Ah, Mais même en on championnat, aurait quoi, dû ils sont battre super Tottenham. loin, si j'ai bon souvenir. Donc combien? À 5 à pied, ils sont remontés un petit peu quand même. Bon, ils sont Oh, quand même ouais, décrochés. bon, enfin bon, c'est quand même pas une mais équipe. Déjà, ça vend pas du rêve, hein, quand même, déjà, en termes d'effectifs. Voilà. bah non. Non, non, je suis d'accord. Après, voilà, c'est vrai que le poids aussi de la culture, etc., Ah, ça, c'est autre chose. voilà, de l'institution, voilà, c'est vrai que c'est... Ce sera un 32e de finale. En Europe, ça pèse. Mais c'est vrai que, ouais, peut-être que nous aussi, on a peut-être aussi l'envie de... On peut peut-être cultiver un truc face au gros, tu vois, être capable de résister, remonter à 2-2 contre Manchester City, par exemple. Être capable aussi de dominer Tottenham. Alors bon, Tottenham, c'est pas un gros... évidemment, c'est pas du tout la dimension du Real Madrid, mais voilà, je me dis, il y a peut-être aussi... un truc qui peut se créer, qui peut s'enclencher dans l'état d'esprit en se disant que face au gros, il y a peut-être moyen de faire quelque chose et prendre en exemple justement ce match de Marseille contre le Real qui a démarré très difficilement, mais qui sur la seconde période a été beaucoup plus équilibré, voire même avec un avantage pour Marseille sur le nombre d'occasions et qui aurait peut-être pu mériter d'accrocher le nul. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à faire. Puis comme tu dis, peut-être que Kix aura envie de faire un En petit... de nous faire un petit en ce cadeau. moment, Hein Vous pensez? il est pas trop dans ce Moi, je mood-là, pense pas. et qu'il marque à tous les matchs, mon avis. encore hier, mais c'est vrai que en fait, c'est surtout que... Mais le problème, c'est que ça en revient quand même aussi avec nos défauts, c'est que offensivement, ça reste une machine de guerre. Alors, ils sont portés par Mbappé, mais quand t'as Vinicius, Rodrigo, Bellingham, enfin bref, etc., on sait très bien que c'est un danger. Par contre, ils ont une défense qui est catastrophique.
Un peu comme le Barça d'ailleurs, hein, c'est un peu le même genre. Ils ont des blessés et les joueurs qui sont en place sont nuls. Enfin, en tout cas, c'est pas des joueurs du standing du Real. Le problème, c'est que vu on est quand même assez catastrophique dans le dernier geste, je sais pas combien de situations il va nous falloir, surtout que pour le coup, même si leur défense est nulle, ils ont toujours le meilleur gardien du monde. Mm. Là, moi, Balogun face à Courtois, j'en fais des cauchemars d'avance. Pas sûr là. Bah, peut-être, si ça se trouve, à force de. Putain, tu sais, peut-être que Courtois, pour Balogun, sera imprévisible pour Courtois, vu que. Ça frappe complètement aléatoire. Voilà, exactement. Et peut-être que voilà, il sera capable de faire déjouer. Il faudra qu'il cadre. Oui. Faudra qu'il cadre, c'est ça le problème. En fait, Oui. Balogun, c'est pas trop les gardiens qui fait briller, c'est les filets derrière les buts. Hein. Mm. Ça. Hein. Et quand il cadre, ça fait souvent but. Hein. Le problème, c'est qu'il cadre une fois sur 5. Quoi. Là, contre Galatasaray, t'en as une qui est exceptionnelle, hein, Ouais. où il est bien lancé en profondeur, Ouais. putain, face à face. Et au lieu de faire un petit piqué d'ailleurs comme il a fait hier, on voit une ogive au-dessus de la barre. Tu fais, oh putain, un peu de finition, garçon. Ouais. Bon, en tout cas, on verra. En tout cas, moi, je suis plutôt pessimiste. Alors, j'ai envie de garder espoir sur la qualification, même si j'avais pronostiqué pour le coup qu'on serait éliminé en phase de ligue. J'ai envie d'y croire quand même, hein, histoire de déjà d'égayer un peu cette saison qui est quand même un peu merdique, on va pas se mentir. Et pour le championnat, j'ai du mal à croire qu'on va recoller aux équipes Ouais. devant nous. Après, évidemment, on peut toujours aussi espérer un scénario avec à la Philippe Clément où on est capable d'enchaîner 10 matchs, 9 victoires en 10 matchs et faire une remontée un peu folle. Pourquoi pas? C'est vrai que en tout cas, le contenu qui est montré sur certains matchs peut pousser un peu plus à l'optimisme en disant que finalement il y a un petit truc de finition à régler, mais le problème c'est que derrière tu perds quand même contre le TFC, le PFC, tu perds contre Brest, voilà, tu perds contre ce genre d'équipe et j'ai peur que ce genre de scénario se reproduise un peu trop souvent malgré une cohérence retrouvée dans le contenu, quoi. Donc voilà, je suis assez peu optimiste et je crains qu'il faille oublier le top 4 cette saison. Bah écoute, on ira en C3, qui sera une coupe un peu plus taillée quand tu vois que Lyon est leader de la C3 quand même. Ou Ça laisse C4 rêveur. avec Strasbourg aussi, je crois, qui est leader. Voilà, C4. Enfin, le problème, Enfin, c'est la que C4, si c'est pour se c'était taper décliné. des équipes du niveau qu'on a, si Par on a, contre, si on c'est a la déjà pas folklorique. envie, si on a déjà pas envie de jouer Angers en Ligue 1, je vois pas comment on va avoir envie de jouer Jagiellonia. Hein. C'est sûr que là, ça va être folklorique. Voilà. La C4, non, mais la C3. Et puis moi, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais moi, la Coupe de France, hein, ça va être l'objectif. Hein, Eh ben, de l'année. c'est. Bon, on va encore se planter. Hein. Non, On mais va écoute, encore se planter comme d'habitude, mais c'est le prochain match. bon. Alors, du coup, c'est l'occasion de faire les pronos. Justement. Tout à fait. Voilà. Avec celui-là, vous savez, ça fait Déjà un de moment que j'ai rappeler arrêté les les mauvais pronostics. pronos qui avaient été faits pour Galatasaray. Ouais, l'occasion de les C'était donc rappeler. le Alors, dernier match. Adrien s'est totalement chié sur son prono, mais ça, c'est pas étonnant. Retour Non, de c'est pas système à étonnant. 3 centraux et 2 pistons. Je sais pas d'où il le sortait celui-là. Oui, ça n'avait aucun sens. C'est quelqu'un qui ne regarde pas les matchs, visiblement. Quentin nous disait Monaco encaisse 2 buts. Bon, là aussi, Pile. pareil, tout 2 pile. buts, hein, c'était pas 3, 4, c'était. Voilà. C'était 2. Pour le coup, bon. Bon, c'était pas loin, il en manquait un. Hein, mais... Bah, il en manquait 2, hein, parce qu'on gagne 1-0, Damien. Ah putain, c'était C'est Galatasaray, pardon, là. oui, non. C'est- Ah oui, oui, non, pardon, mais oui, excuse-moi, oui. Oui, Oui, oui. je perdais. Et il n'y a pas de prono pour Marseille. Exact. Faudrait qu'on se fasse dans notre conversation un truc avec les pronos comme ça. Chacun fait un prono et comme ça, même s'il n'y a pas de débrief, au moins on a un prono à balancer. Du coup, bon alors c'est la Coupe de France, donc on le rappelle, le match contre Auxerre dimanche 14h45, hein, horaire assez magnifique, particulier. D'ailleurs, ce sera la seule rencontre entre deux équipes de Ligue 1 de ce 32e de finale. Comme par hasard, On est diffusé du coup, au moins. on est diffusé sur beIN Sport Max 4. Si je Pour crois. avoir C'est assisté ça. au tirage, au moment où on est tiré, il restait 4 équipes. 5. Il y avait Montpellier, donc Ligue 2, mais Ouais. voilà. Il y avait 3 équipes de CFA ou DH ou quoi, et Auxerre. Et on est tombé sur Auxerre. Voilà. Voilà. Allez. Et en plus, chez eux, hein, évidemment. Évidemment. Voilà.
Et Auxerre, donc, qui sort d'un match assez spectaculaire contre Lille, qui peut les rassurer aussi qui peut leur faire mal, parce qu'ils ont fait un sacré match et ça tourne pas dans leur sens. Mais en même temps, sur la manière, ils peuvent se rassurer, parce qu'ils ont quand même globalement dominé la rencontre. Et la défaite était cruelle, donc ils peuvent se dire, voilà, justement, un peu comme Monaco face au gros, Auxerre face au gros, ils sont aussi capables de proposer quelque chose d'assez abouti. Donc peut-être que face à Monaco, alors à voir si ça fera partie de leurs objectifs un petit peu, d'essayer de briller en Coupe de France, vu leur situation délicate en championnat. Ils n'auront peut-être pas envie de perdre trop d'influx avec une autre compétition et vouloir se concentrer sur la Ligue 1. Mais La position du match fait que oui. Ils peuvent que le jouer à fond, quoi. Après, c'est-à-dire que le match suivant sera en janvier, donc ce sera plus difficile. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle affiche, un match difficile pour Monaco. On se rappelle aussi une victoire très difficile qu'on avait remportée au mois de septembre, 2-1, avec un but dans les dernières minutes d'Ileni Kena. Donc voilà, messieurs, à vos pronos sur ce 32e de Coupe de France. Moi, je vais dire qu'on va faire un 12e match sans défaite en Coupe de France. C'est vrai qu'on perd pas à chaque fois qu'on est éliminé. Ah non, ça fait 4 saisons de suite qu'on se fait éliminer au table. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, tu imagines quoi ? Sans forcément que ça rentre dans le prono, mais t'imagines plutôt quoi ? Un nul, une élimination au tir au but ou peut-être une qualification Je suis tenté par l'élimination au tir au but. Non, je pense qu'on va gagner une courte victoire, un truc bien moche, quoi. Mais je pense qu'on va quand même gagner. Rome ? Il n'y a pas de prolongation là dans ces tours-là, je sais plus. Non, confonds je à crois chaque pas, fois, non. je suis Direct là les pour- tirs au but, Ouais, il y a c'est que la ça. finale C'est ça. qui a la Ouais, c'est ça. Ok, mais bon, ça n'a rien à voir avec mon prono. Moi, du coup, comme tu le dis, vu que Auxerre est à l'aise contre les grosses équipes, je pense qu'il faut qu'on mette des joueurs un petit peu mauvais, donc je vais partir sur but de Mika Biret. Oh. Oh là là là, la cote à Ah non, 5. mais je peux plus le supporter, c'est terrible. Hein. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, je pense, à un joueur comme ça il est catastrophique. Il ne fait rien sur le terrain, il ne sert à rien. Il attend juste les ballons devant le but, et comme il en a pas, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il ne sert que à ça. La grosse cote, c'est le but toi- de Thésée, je pense. Tu te rappelles, Damien, quand on avait Alors fait non, le- justement, c'est bien que tu me le... Pardon, excuse-moi, je te coupe, Ram, désolé. Mais c'est bien que tu parles de Thésée. Thésée est suspendu sur ce match, faut le préciser. Accumulation des 5 jaunes, Absolument. c'est ça? Ah d'accord, Ouais. j'avais pas suivi ça. Donc, Ok, sachant que du coup, Camara on a n'est- vraiment un milieu. Ah ouais. Ouais, sachant que Camara n'est pas là et que Ah bah, donc Koulibaly, Thésée est alors. suspendu, Bamba. on verra qui accompagnera Zakaria sur ce match. Probablement Koulibaly. Bamba, Koulibaly, Bamba, ouais, bon, on verra bien. Mais oui, non, je te Oh, disais, Bamba. ouais, tu te rappelles quand on avait fait le flop 10 des pires recrues, mais c'était, Ouais. je crois, que du mercato. Ah si, en plus, ça tombe bien, c'était du mercato hivernal. Et on avait mis Fabregas Oui. et on avait mis Gelson. Avec Gelson, cette petite pastille du mec qui avait fait un début en fanfare et qui après, je pense que là, on a un nouveau champion du monde. Ah, le problème, c'est que pense que Biret, si là, il fait mieux que ça, quoi. Il fait que mieux que Gelson, quand même. Oui, au début, il fait mieux. Mais depuis, moi, Oui. je crois pas que Gelson était tombé aussi bas. Hein. Ah si, quand même. Ah, non, non. Ah, non. c'était Ah, non, non. c'était Ah, non, horrible, non. Gelson. Oui, non, mais c'était pas bon. Hein. En plus, il y a sa C'était pas aussi suspension, bas. Là, il y a suspension de 6 mois là qu'il prend en plus. ça nous avait fait du bien, ça. Mais, Bah, non, mais justement. là, on jouait à 10. Justement, c'est pour dire. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'on ne l'avait même pas mis numéro 1, Gelson. Hein. C'est Fabregas. Hein, Oui, qui parce que nous a lui, fait c'est. recruter. Oui, mais là, comme tu dis, qu'il y champion avait du le monde. côté aussi, Là, c'est 600. champion du monde, là, c'est 600K champion Parce qu'il y du avait le monde. côté 600K, voilà. Mais non, mais Mika Biret, c'est pas possible. Il va falloir qu'on trouve une solution. Et je pense que la solution, c'est un transfert au FC Copenhague ou je sais pas, mais voilà. À voir, Ah, attends, non. parce que le FC Copenhague, ils peuvent aussi se qualifier, non Ou pas Faudrait Mais pas renforcer un concurrent pour la qualif en Ligue des Champions. Non, il aura pas le droit de jouer les 2 derniers matchs de poule. Ah oui, c'est vrai. Comme l'année dernière, il n'a pas eu le droit de le faire avec nous. Exact, oui, c'est vrai, exact. Oui. Eh oui. Ouais. Eh bien, moi, je vais faire un prono à demi-point. Non, je vais mettre. Je vais faire un prono Ileni Kena titulaire. Alors là, ce serait pour le coup osé, parce qu'on pourrait penser plutôt qu'il relance Ah, Biret non. sur ce match. Ça va être les deux, hein. Et je vais mettre également Cabral rentre en cours de match. C'est ça Pape Cabral, milieu de terrain.
Cabral. J'avais Notre compris petit- Qui est Camara. passé devant Jamais Bamba, je me disais, dans la mais hiérarchie. Ouais. il est con ou quoi? Petit, notre petit N'Golo Kanté. Cabral, d'accord, ok. Oui, bah pourquoi pas. Hein. Oui, j'imagine bien Koulibaly titulaire, ce qui serait Oui. logique vu ses performances, qui étaient quand même plutôt bonnes quand même dans l'ensemble. Donc ce serait une récompense qui soit, on va dire, la solution. Après, on ne sait pas, est-ce que Pogba sera remis aussi de sa gêne au mollet? Est-ce qu'il sera en mesure de jouer aussi? C'est possible, hein. On verra. Titulaire? Non. Titulaire, non, On aurait mais joué contre un petit club, je dis pas. Mais là, titulaire, non, je pense pas, mais c'est vrai que. Mais il peut rentrer aussi s'il est remis, hein, on ne sait pas. Et à ce compte-là, peut-être que s'il est là, et peut-être qu'il sera privilégié à un Cabral, justement. On verra. je pense que Poconelli joue beaucoup sur ce match aussi, quand même. Hein. Mine de rien. Là, on est sur une victoire en 6 matchs en Ligue 1. S'il se fait sortir la Coupe de France dès le premier tour, Ouais. ça Je vous le peut, dis ça qu'il peut va se peser. faire lourder. Il va se Ça peut faire peser, quand lourder. même. Ouais, d'ailleurs, tu as sorti le Lyon. graphique Oui. du bilan en Ligue 1, Pat. En championnat, ce qu'il y a la En Ligue 2 championnat aussi qui est dedans. Ouais. Ah oui, oui. Du coup, c'est vrai qu'il il est très très bas, parce qu'il est dessous de Moreno. Quoi. Alors, Ouais. on n'a pas forcément des bons souvenirs de Moreno sur ces 10 matchs. Quoi. Ouais. Mais, Bah, le seul ouais, bon non, il souvenir fait pas- qu'on a il de rentre- Moreno, c'est son match contre le PSG, quoi. Mm. Enfin, le premier, parce que le deuxième, on se fait. Ça risque d'être pareil hein, pour Pocognoli. Hein. On va pas se mentir, ça Ouais, reste à peu près. Mais pour information, bah, vous le savez parce que on l'a partagé, mais Jardim est libre. Oui, Il absolument. vient de partir de Cruzeiro, après quand même les avoir remis sur le devant de la scène, hein, ce qui n'était plus le cas depuis Ouais. des années. Il les a amenés jusqu'en demi-finale. Depuis 10 ans, ouais. Il a fait du bon taf, ce qui est bien. Absolument. Et voilà, donc il est libre, écoutez. Hein. Ouais. Bah, Petit voilà. retour du retour. Eh ben, mettez-nous en Ah ouais. commentaire. Sous Titulaire la... aussi, il est libre, hein, si on veut la refaire. Hein. Ouais, c'est Comme en vrai. 2018. Notre Antoine Camboiré à nous. Ouais. Ça peut être Jardim. Mais où est notre Ahmed Kantari, là, pour l'instant? Ah, c'est Damien Périnel, non? Ah oui, Ouais. oui, ça peut être ça. Ça c'est peut. vrai. En tout cas, mettez-nous en commentaire sous la vidéo, même sur Spotify, si vous voulez, si vous aimeriez un retour de Leonardo Jardim à la place de Pocognoli. Oui, je pense qu'on connaît les réponses. Hein. À voir, est-ce qu'il part? J'ai l'impression que, en tout cas, Jardim m'a dit qu'il partait de lui-même. Enfin, ok, est-ce que du coup, il négocie une rupture à l'amiable? Est-ce qu'il démissionne? Est-ce qu'il partirait sans chèque? Non, c'est pas possible. Par contre. Il y a forcément un petit chécos. Après, je pense pas que ça soit un championnat où les chécos soient énormes. Non. Ah, Mais et bon, puis, il a suffisamment pris. Il s'est bien gavé Oui, oui. avant. Quoi. il a déjà la plantation, l'olivier, hein, déjà. Je pense qu'il est pas mal. Il est Ouais. pas mal. Bon, en tout cas, merci messieurs pour ce double débrief de Galatasaray et Marseille. Donc une semaine évidemment mitigée, contrastée avec une victoire et une défaite. Prochain débrief, du coup, ce sera pour la Coupe de France et le match contre Serres, ce 32e de finale qui aura lieu dimanche à 14h45. Je répète l'horaire parce que c'est quand même pas un horaire habituel pour nous, enfin de manière générale. Donc voilà, sur beIN Sport. Donc on se retrouvera pour débriefer cette rencontre et puis ensuite avec la trêve internationale, on partira sur un CM bilan mi-saison avec toi Rome. Donc voilà, on aura quelques petits rendez-vous. Oui, Conseil de classe. conseil de classe. Voilà. Depuis 2-3 ans. Alors, on peut changer aussi le format. J'avais pensé à une tier list aussi potentiellement. On verra. À voir. Donc en tout cas, d'ici les fêtes, en tout cas, on aura encore des occasions de se retrouver. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et Dage Monego. Ciao, ciao. Et bisous.